L'année prochaine, j'ai l'intention de partir en France. Je voudrais aller dans une école de langue à Bordeaux ou à Lyon. Je compte étudier la langue française pendant 3 mois et passer un examen pour ensuite entrer à l'université. Je voudrais également étudier l'histoire de l'art. Ça me passionne. J'aimerais bien être en famille d'accueil pour apprendre les habitudes des Français. Je compte aussi faire le tour de l'Europe pour voir les musées, les monuments, et puis aussi pour rencontrer des gens et goûter aux spécialités locales. Il y a beaucoup de villes que je voudrais visiter. Francfort, Londres, Dublin, Barcelone, Berlin, Amsterdam, Milan, Rome, Genève, etc. Comme je parle français, allemand et anglais, je pense que je n'aurai pas trop de problèmes pour me faire comprendre. Au marché, chez le fromager, j'ai acheté une demi-livre de beurre, un camembert fermier, 1 litre de lait et un pot de crème fraîche. Chez le marchand de fruits et légumes, j'ai acheté 2 melons, 1 kilo de tomates, 1 livre de haricots verts et 1 barquette de fraises. Chez le boucher, j'ai pris 3 tranches de jambon, un peu de pâté et une belle entrecôte. Je suis aussi allé au supermarché pour acheter un sachet de levure, un paquet de farine et une bouteille de jus de fruits. Paul veut devenir vendeur et pour ça, il a décidé de suivre un stage de vente. C'est un stage intensif qu'il peut faire en 8 jours. Il a vu l'annonce dans un journal. Il a appelé et finalement, il s'est inscrit. Pendant le stage, il a appris que pour être un bon vendeur, il faut bien connaître son produit. Il faut être sûr de la qualité de son produit. On doit aussi être rapide et bien argumenté. Et le plus important est de ne pas se décourager. Il a aussi fait des jeux de rôle. Il a trouvé ça très intéressant de simuler une situation entre un vendeur et un client.
après le stage, Paul va commencer à travailler. Il va faire du démarchage pour commencer et après, il ne sait pas. Si ça marche bien, il ouvrira peut-être sa boutique. Il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. Il a des amis artistes qui créent des bijoux. Ils ont beaucoup de talent et il aimerait bien vendre leurs créations. Dans le bus, il y a 15 personnes. Le bus s'arrête une première fois. 2 personnes montent et 3 descendent. Le bus repart. Il s'arrête une deuxième fois et 2 personnes descendent. Le bus repart et à l'arrêt suivant, 6 personnes descendent et 12 personnes montent dans le bus, dont un vieil homme avec une canne. Le bus repart. L'arrêt suivant, 14 personnes montent dans le bus et personne ne descend. Le bus repart et s'arrête une dernière fois avant le terminus. 7 personnes montent et 6 personnes descendent. Un jour, Paul partira et il fera le tour du monde. Il prendra son sac à dos et il partira à pied. Il voyagera en Europe. En Italie, il visitera Rome, Milan, Florence et la Sicile. Il ira aussi en Allemagne, à Francfort et à Munich. Il voyagera aussi en Afrique du Nord. Il ira voir le Sahara et il goûtera aux spécialités locales. Il parlera avec les gens. Il ira aussi en Asie, en Inde ou en Chine. Quand il sera fatigué, il rentrera et il trouvera un travail intéressant. Il travaillera beaucoup et il créera son entreprise. Il aura plein d'employés et il sera un bon patron. Il achètera une belle maison et il se mariera avec une actrice. Il pourra rencontrer des stars du monde entier. C'est un joli petit sac très pratique que j'ai acheté l'année dernière à Paris avec ma sœur. Il y a toujours beaucoup trop de choses dedans. Il y a 2 ou 3 stylos Bic, les clés de mon appartement, un très vieil agenda que je n'utilise presque jamais, un téléphone portable que j'utilise constamment, des mouchoirs en papier que j'utilise quand je suis enrhumé ou quand j'ai mon allergie. Il y a aussi un très vieux portefeuille
bien usé qu'on m'a offert pour mes 40 ans. Des tickets de bus et un peigne en plastique noir un peu sale. Pour aller de Paris à Lyon, on peut prendre le train, l'avion, le bus et même le taxi. Le plus rapide, c'est l'avion. On met 1 heure pour aller de Paris à Lyon. C'est le plus rapide, mais c'est aussi le plus cher. Le voyage en avion coûte 150 € pour un aller. Bien sûr, ça dépend des jours et des compagnies aériennes. Il y a un autre moyen de transport assez rapide, c'est le train. En plus, c'est beaucoup moins cher que l'avion. Ça coûte 42 € l'aller simple. Le train est moins rapide que l'avion, c'est vrai, mais il met seulement 2 heures. C'est donc plus rapide que le bus et c'est aussi plus confortable. Si le train et le taxi sont les moyens de transport les plus confortables, le moins cher, c'est quand même le bus. Le voyage coûte seulement 31 €. Quand on est riche, on peut prendre le taxi. Pour 1500 €, un taxi va peut-être vous emmener jusqu'à Lyon. Attention, le taxi est aussi confortable que le train, mais c'est beaucoup moins rapide. Le voyage dure 5 heures. C'est aussi long que le bus. Dans la vitrine, il y a de nombreux vêtements. Une robe rouge à 16 €, un t-shirt noir à 11 €, un pantalon vert à 50 €, un tailleur noir à 295 €, un tailleur vert à 267 €, un tailleur gris à 295 €. Il y a aussi des costumes. Un gris à 348 € et un noir à 388 €. Il y a aussi 5 paires de chaussures. Une paire coûte 120 €. Dans le magasin, on vend aussi des chaussures à talons, des ceintures, des chemisiers roses et des vestes. Les chaussures à talons sont en solde. Elles ne sont pas chères. 87 € au lieu de 150. Les ceintures sont au prix normal, c'est-à-dire 38 €. Jérôme va souvent dans cette boutique. Aujourd'hui, il a acheté 3 pantalons verts, 2 ceintures et une paire de chaussures.
Il a dépensé beaucoup d'argent. Au petit déjeuner, en général, on prend du pain ou des biscottes. Sur le pain, on met du beurre et de la confiture. On appelle ça des tartines. On boit aussi du café au lait, du thé ou du chocolat chaud. On peut aussi prendre un bol de lait avec des céréales. Bien sûr, ça dépend des familles, mais on peut aussi boire un jus de fruits ou manger un yaourt. Le dimanche matin, les Français vont à la boulangerie pour acheter des croissants, des pains au chocolat ou de la brioche en plus de la baguette. À midi, on appelle le repas le déjeuner ou le midi. Au déjeuner, on mange plus qu'au petit déjeuner. Il y a souvent une entrée, un plat et un dessert. En entrée, on peut prendre par exemple un peu de salade, des carottes râpées ou de la charcuterie, du jambon, du saucisson, du pâté. Dans le plat principal, il y a souvent de la viande, du poulet, du bœuf ou du porc. On mange la viande avec des frites, des pâtes, des haricots verts ou du riz. Quand on habite près de la mer, on mange plus de poissons. En dessert, on prend un fruit ou un yaourt. Avant le dessert, souvent, on mange un peu de fromage avec du pain. On boit surtout de l'eau du robinet ou de l'eau minérale. On termine souvent le repas par un café. Le soir, le repas s'appelle le dîner ou le souper. La différence avec le repas de midi n'est pas très grande. On mange un peu moins et quelquefois on prend un peu de vin ou de la bière à la place de l'eau. Et à la place du café, on boit plutôt une tisane, mais ça dépend des familles. Chaque famille a ses habitudes. J'aimerais bien voyager cette année. Il y a beaucoup de pays que j'aimerais visiter. En Europe, j'aimerais visiter l'Allemagne et surtout des villes comme Berlin, Francfort et Munich. J'aimerais aussi aller en Italie pour voir Florence, Milan, Venise et Rome. Ce sont des villes qui me font rêver. Bien sûr, j'aimerais aussi aller en Afrique ou en Asie, mais ça sera pour plus tard. Plus tard, ça signifie après ou dans le futur. Cette année, j'aimerais aussi apprendre une autre langue étrangère.
Je parle déjà français. C'est ma langue maternelle. La langue maternelle, maternelle, M-A-T-E-R-N-E, 2 L, E, c'est la langue qu'on parle tous les jours, la langue qu'on utilise avec ses parents. Je parle aussi anglais, japonais et un peu italien. J'adore apprendre des langues étrangères. Je trouve que ça permet vraiment de se rapprocher des autres gens et de devenir plus tolérant. Le mot tolérant est un mot difficile. Ça signifie accepter et comprendre les idées des autres. Je ne sais pas encore quelle langue je pourrais étudier. J'hésite entre 2 langues, l'espagnol et le chinois. L'espagnol est très simple pour moi parce que c'est une langue latine. Donc, les mots ressemblent beaucoup aux mots français ou italiens. Mais j'ai aussi très envie d'apprendre le chinois parce que je suis allé en Chine l'année dernière. L'année dernière, ça veut dire il y a 1 an. C'est un pays très intéressant. La culture chinoise est très riche et j'aimerais pouvoir dire quelques mots en chinois pendant mon prochain voyage à Pékin ou à Shanghai. Paris est la plus grande ville de France. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province. Attention, ne confondez pas la province et la Provence. La Provence est le nom d'une région du sud de la France. La province, c'est la France entière sans Paris. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre pour ses vins. Toujours dans le sud-ouest, il y a Toulouse. On appelle Toulouse la ville rose parce que les murs et les maisons sont en briques. Dans le sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. C'est aussi l'un des plus grands ports de la mer Méditerranée. Dans l'est de la France, il y a la ville de Lyon, qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif, puisqu'on y joue très bien au football.
Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Eh bien, j'aime beaucoup de choses. J'aime ma famille et mes amis, bien sûr. J'aime les animaux. J'aime les chats, les chiens. J'aime les chevaux. J'aime faire de l'équitation. J'aime danser. J'aime chanter au karaoké. J'aime sortir avec mes amis le samedi soir. J'aime aller au restaurant et parler pendant des heures avec mes amis. J'aime lire et écrire. J'aime bien aussi aller sur Internet. J'aime beaucoup écouter de la musique et j'adore marcher sous la pluie. Il y a aussi des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas prendre un bain froid. Je n'aime pas oublier mes rêves. Je n'aime pas du tout les araignées. Je déteste le fromage blanc salé. Et je n'aime pas beaucoup les œufs de poisson. J'aime aller au cinéma, c'est vrai, mais je n'aime pas sentir l'odeur du pop-corn. Dans le bus, il y a 10 personnes. Le bus s'arrête une première fois. 3 personnes montent et 2 personnes descendent. Le bus repart. Il s'arrête à un deuxième arrêt, mais personne ne descend. Une dame, avec un grand chapeau, monte. Le bus repart. Et à l'arrêt suivant, 7 personnes descendent et 11 personnes montent dans le bus. La dame avec le grand chapeau est toujours dans le bus. Le bus repart. L'arrêt suivant, la femme avec le grand chapeau descend et 14 personnes montent dans le bus. Le bus repart et s'arrête une dernière fois avant le terminus. 2 personnes montent et une personne descend. Paris est la capitale de la France. L'agglomération de Paris compte plus de 10 millions d'habitants. Un fleuve traverse la capitale française. C'est la Seine. Dans Paris, il y a 2 îles. L'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Paris compte 20 arrondissements. Le 16e, le 7e et le 8e arrondissement de Paris sont les quartiers les plus riches. Ils sont situés dans l'ouest de la capitale. Les quartiers populaires, comme le 19e et le 20e, sont au nord-est de la ville. Les monuments célèbres
les ministères, le palais de l'Élysée sont situés dans le centre de Paris. Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle de la France. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. Les musées parisiens aussi sont très connus. Il y a, par exemple, le musée du Louvre. C'est le plus grand musée de France. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux magnifiques. Le plus célèbre est certainement la Joconde de Léonard de Vinci. Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Ils séjournent à l'hôtel, louent des chambres d'hôtes ou des appartements pour une semaine. Il fait froid en France en ce moment. Si vous sortez aujourd'hui, n'oubliez pas votre cache-colle, vos gants et votre bonnet. Ce matin, c'est toute la France qui grelotte. Les températures moyennes sont comprises entre -4 et -8 degrés sur le continent. Ce matin, à 6 heures, il faisait -13 en Franche-Comté, -12 à Vichy, -8,5 à Chamonix, Clermont-Ferrand et Guéret, et -6 à Strasbourg et à Limoges. Un froid de canard même en Corse, où les températures maximales ne dépassent pas les 8,3 degrés. Vous prendrez bien un petit vin chaud, messieurs, dames. Quand Mélanie est arrivée chez ses parents, elle avait l'air désolée et honteuse. Elle est entrée avec la tête basse. Elle ne souriait pas. Elle ne regardait pas ses parents. Quand son père lui posait une question, elle répondait en hochant la tête, en gardant les yeux baissés. Quand son père a appris pourquoi elle faisait cette tête, il a hoché la tête. Il a haussé les sourcils et il a sermonné sa fille en gardant toujours un petit sourire en coin.
Mélanie était agacée par l'attitude de son père, mais elle ne pouvait rien dire. Elle fronçait parfois les sourcils ou bien haussait les épaules, mais elle ne disait rien. Et le père parlait toujours avec son sourire en coin. Il faisait de grands gestes. Mélanie a poussé un grand soupir et finalement, elle lui a dit : « Tu me fais toujours des reproches. Tu me critiques sans arrêt. Mais tu sais bien que ça peut arriver à tout le monde d'avoir une contravention. Ce n'est pas la peine d'en faire un drame. » Et Mélanie s'est mise à pleurer. En la voyant pleurer, sa mère est tout de suite allée la prendre par les épaules. Le père n'a pas su quoi répondre. Il est sorti du salon en haussant les épaules, l'air désolé. John est américain. Il vient de Boston. Il est arrivé à Paris il y a maintenant 2 ans et il n'a pas très envie de retourner aux États-Unis. Il pense souvent à son pays, mais le style de vie français lui plaît beaucoup. En fait, il aimerait habiter en France et travailler aux États-Unis, mais ça, c'est difficile. John va souvent au cinéma. Il y va 1 fois par semaine. Il aimerait bien y aller plus souvent, mais ça coûte cher et il n'a pas beaucoup de temps à cause de son travail. Il aime bien sortir. Il voit souvent des copains le week-end et il va boire une bière avec eux. En général, il parle de tout et de rien, du travail, des filles, du sport, etc. Quand John va au cinéma, c'est toujours seul. Il n'aime pas être avec quelqu'un quand il voit un film. Ses amis trouvent ça plutôt étrange. Mais pour John, un peu de solitude, c'est bien. Il n'a pas besoin de dire quelque chose sur le film. Par exemple, c'était génial. Ou bien, j'ai bien aimé le moment où le type avance tout seul dans la nuit, etc., etc. Comme il y va seul, il peut continuer à penser au film et rêver en marchant dans les rues de Paris. Lundi dernier, Sébastien et Léa sont allés au restaurant. Ils sont allés dans un petit restaurant italien. Ce restaurant n'est pas très loin de chez Sébastien.
En général, quand Léa va dans un restaurant italien, elle ne mange que des pâtes. Mais lundi dernier, elle a changé. Elle a choisi un carpaccio. Sébastien a pris des spaghettis à la bolognaise. Ce n'est pas très original, mais il adore ça. Ils ont bu aussi un peu de vin rouge. Sébastien a pris du fromage et Léa a mangé une glace en dessert. Après, ils sont allés au cinéma. Comme le cinéma est un peu loin, ils y sont allés en taxi. Ils ont vu un vieux film américain en VO. Et après le film, ils sont rentrés directement. Dimanche dernier, je n'ai rien fait de spécial. Enfin, presque rien. Le matin, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 11 heures. J'ai pris mon petit déjeuner et je suis allé faire une promenade près de la rivière. J'ai vu Céline. On a discuté un peu et on a pris un café. Après, je suis rentré chez moi et j'ai regardé la télévision tout l'après-midi. Le soir, des amis sont venus à la maison. Ce sont des amis de mes parents. Ils viennent chaque dimanche pour jouer aux cartes. Moi, je déteste les cartes parce que je perds tout le temps. Voilà, c'est tout. Ils sont partis vers 10 heures, j'ai fait mes devoirs et j'ai envoyé des SMS. J'ai pris une douche et après la douche, j'ai lu un peu. J'habite un endroit sympa, mais ça manque un peu de verdure. C'est situé à 5 minutes d'une gare, donc c'est très pratique et il y a toutes sortes de choses à faire. Mon quartier est très animé. Il y a beaucoup de restaurants, de bars, etc., etc. Le soir, c'est très facile de sortir et en plus, il y a une bonne ambiance car l'université n'est pas loin et il y a toujours plein d'étudiants. C'est très sympa, mais en fait, j'aurais voulu habiter dans un petit village. J'aime beaucoup le calme et je suis né à la campagne. Je suis venu en ville pour mon travail. Ce que j'aurais voulu, c'est avoir un grand jardin, des arbres et des animaux. J'aurais voulu pouvoir faire des pique-niques et des grillades avec les amis ou la famille le dimanche. Bien sûr, je peux en faire maintenant aussi, mais pas chez moi. Je n'ai pas de jardin. Et puis j'aurais voulu aussi de l'air pur pour les enfants. En ville, je trouve que l'air est trop pollué
et il y a trop de bruit. Je dois faire un peu de sport. Je vais peut-être m'inscrire dans un club de gym. Enfin, je vais bientôt me renseigner pour connaître les activités du club situé près de chez moi. En fait, je ne suis pas très sportif et je dois faire un petit régime pour maigrir un peu. Sylvie est québécoise. Elle a 21 ans. Elle habite à Montréal. Elle parle anglais et français et elle étudie l'espagnol. Elle cherche un correspondant au Mexique, aux États-Unis, en Espagne ou en Amérique du Sud. Elle aime le sport et la musique. Elle va souvent au cinéma. Aujourd'hui, John et ses camarades de l'école de langue sont allés faire une excursion dans une très jolie région française, la Bourgogne. Et c'est la deuxième excursion qu'ils font ce mois-ci. La première fois, ils étaient allés à Lyon et avaient passé une journée mémorable. Ils sont partis de l'école à 6h30 du matin. Comme il était très tôt, ils étaient mal réveillés. Le rendez-vous était à 6h. Bien sûr, le guide est arrivé avec une bonne demi-heure d'avance et tous les élèves ont bien respecté l'heure du rendez-vous. Malheureusement, le bus est arrivé en retard de 20 minutes. Le bus est finalement arrivé à Vézelay à 11h30. La visite n'a pas duré longtemps, mais la beauté du site a réjoui tous les élèves. Ils sont ensuite partis pour Dijon, pour voir le palais des ducs de Bourgogne, qui est devenu l'hôtel de ville, et le musée des beaux-arts. Dans ce musée, on peut voir une collection magnifique. Tableaux, sculptures. La plus belle pièce étant les très impressionnants tombeaux des ducs de Bourgogne. Comme Dijon est très connu pour sa moutarde, John et tous ses camarades en ont acheté. Durant ce voyage, ils ont découvert que derrière le mot moutarde se cache une multitude de saveurs, souvent bien différentes de la moutarde qu'on peut trouver au supermarché. La moutarde qui a rencontré le plus grand succès est celle à l'estragon, bien que la moutarde au cassis ait été aussi très appréciée. Le cassis, c'est un fruit que les Dijonnais aiment particulièrement. Il existe d'ailleurs un alcool qu'on appelle la crème de cassis. Ils ont visité également la ville et sont repartis vers 21h. Comme il y avait beaucoup d'embouteillages, ils sont arrivés très tard. Quand Jeanne était étudiante, elle lisait et elle étudiait beaucoup. Elle allait presque tous les jours à l'université à pied ou à vélo. Elle était très sérieuse, mais elle aimait aussi beaucoup sortir. Le soir,
Elle allait souvent boire un verre avec des amis dans un bar du centre-ville. C'était une jeune femme très simple qui ne se maquillait pas et qui ne fumait pas. Elle avait des animaux et elle s'en occupait bien. Elle rentrait le dimanche pour manger avec ses parents. Un jour, tout a changé. Elle a rencontré Sébastien et elle est tombée amoureuse de lui. Sébastien était grand, il était beau et il avait les cheveux longs. Mais il était un peu bizarre. Il parlait très vite et il était toujours très stressé. Un jour, elle est partie avec lui aux États-Unis et ils ont eu des problèmes d'argent. Il a commencé à boire et il est devenu violent. Ils se sont séparés 5 ans plus tard. Aujourd'hui, Jeanne habite à Rouen. Elle est très différente. Elle ne voit plus ses parents. Elle se maquille beaucoup. Elle fume un paquet de cigarettes par jour et elle ne se déplace qu'en voiture. Elle est devenue très paresseuse et elle passe ses soirées sur Internet à jouer à Second Life. Madame Dubois a envie de faire quelque chose ce week-end. Elle a envie d'aller au cinéma. Il y a un film policier à la séance de 17 heures. Mais son mari n'a pas envie de sortir. Demain, il va à la piscine et aujourd'hui, il préfère rester chez lui pour écrire des lettres ou regarder la télévision. Madame Dubois va donc faire une promenade seule. Les Dubois ont 2 enfants, Paul et Julie. Ils font du piano tous les deux. Ils ont leur leçon de piano de 5 heures à 6 heures. Ils étudient le piano tous les jours pendant environ 1 heure. Ils sont très gentils et ils travaillent beaucoup à l'école. Ils vont au collège. Leur rêve, c'est de devenir professeur de piano. Paul aime bien embêter sa sœur. Comme elle a horreur des insectes, il met de temps en temps un cafard ou une araignée dans la chambre de sa sœur. Et c'est toujours pareil. Elle crie très fort et son frère rit beaucoup. Vincent ne peut pas prendre les transports en commun à cause des grèves. Tout est bloqué.
il n'y a ni train, ni bus, ni métro. Ce n'est pas de chance, car aujourd'hui, il doit remplacer quelqu'un au centre culturel. Heureusement, un de ses amis peut lui prêter sa moto. En France, on utilise beaucoup la voiture en province. Attention, il faut bien prononcer province et ne pas confondre avec la Provence. La Provence qui est une région du sud de la France. La province, c'est la France sans Paris. À Paris, on utilise beaucoup les transports en commun. Le métro, bien sûr. C'est un moyen très pratique pour se déplacer dans Paris. Les Parisiens ont presque tous la carte orange. C'est un abonnement mensuel. Un abonnement mensuel, c'est-à-dire une carte qu'on peut utiliser pendant un mois, et cette carte permet de prendre le métro autant de fois qu'on veut. C'est très bon marché. C'est très bon marché, ça signifie que ce n'est pas très cher. À part le métro, on utilise beaucoup le bus ou le train. Le train est très pratique en France. On peut avoir beaucoup de réductions. Pour avoir les réductions, il faut demander à la gare. Attention, les prix changent selon l'horaire ou le jour. Depuis quelques années, on utilise beaucoup l'avion, surtout pour se déplacer en Europe. Avant, pour se déplacer en Europe sans payer cher, on utilisait le bus. Mais maintenant, on peut utiliser une compagnie low cost. C'est très bon marché. On peut donc aller dans beaucoup d'endroits en Europe pour pas cher. Par exemple, on peut aller de Paris à Barcelone pour 25 €, même en été. Je m'appelle Paul Leblanc. Paul, c'est mon prénom et Leblanc, c'est mon nom. Leblanc, ça s'écrit L, E, B, L, A, N, C. Je suis français, mais je n'habite pas en France. J'habite au Japon, à Totsuka. C'est près de Yokohama. J'ai 21 ans, je suis étudiant à l'université de Yokohama. J'apprends le japonais. Je parle 3 langues: anglais, japonais et un peu chinois. J'apprends le japonais parce que je veux devenir traducteur. Ma copine aussi veut être traductrice. Un jour, peut-être,
On va travailler ensemble. Je suis un fan de Kitano Takeshi, comme beaucoup de Français. Les films de Kitano sont très violents, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup ce cinéaste. Mon film préféré, c'est Anabi. Elle s'appelle Isabelle Royal. Isabelle, c'est son prénom, et Royal, c'est son nom. Royal, ça s'écrit R O Y A L. Elle est canadienne, mais elle n'habite pas au Canada. Elle habite en France, à Vouvray. C'est près de Tours. Vouvray, ça s'écrit V O U V R A Y. Elle a 19 ans. Elle est étudiante à l'université de Tours. L'université s'appelle François Rabelais. Elle apprend l'espagnol. Elle parle 3 langues, anglais, espagnol et un peu allemand, plus le français, c'est sa langue maternelle. Elle apprend les langues étrangères parce qu'elle veut devenir traductrice et travailler pour l'ONU. Son copain aussi veut être traducteur. Un jour, peut-être, ils vont travailler ensemble. Lui, c'est un fan de Kitano Takeshi, comme beaucoup de Français. Isabelle n'aime pas beaucoup les films de Kitano, parce qu'ils sont très violents. Ce n'est pas faux. Lucas a une famille internationale. En France, ce n'est pas rare aujourd'hui d'avoir un parent d'origine étrangère, mais dans le cas de Lucas, c'est quand même un peu spécial. Sa femme est mexicaine, son père est italien et sa mère est française d'origine espagnole. Son frère est né aux États-Unis. Il a donc la double nationalité. Le père de Lucas a longtemps travaillé en Égypte et en Indonésie. Il a aussi un oncle marié avec une Grecque. Son oncle et sa tante ont vécu 1 an en Grèce. Lucas a aussi de nombreux neveux et nièces. Un de ses neveux est marié avec une Portugaise. Ses grands-parents sont à la retraite depuis 15 ans. Et ça fait 15 ans qu'ils habitent au bord de la mer à Biarritz, près de la frontière espagnole. L'été, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les parents, les petits-enfants, les enfants, les neveux, les nièces, toute la famille se retrouve chez les grands-parents pour faire une grande fête de famille. C'est le seul moment de l'année
où tout le monde peut se retrouver et passer un peu de temps ensemble. Jacques a passé une très mauvaise journée. Quand son réveil a sonné, il ne l'a pas entendu parce qu'il dormait profondément. Quand il s'est réveillé, il était déjà 8 heures et donc il était très en retard. Il s'est levé très rapidement et il a pris une douche. Il s'est habillé, il s'est rasé, mais il n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner. Quand il est sorti de chez lui, il faisait beau. Normalement, il met 10 minutes à pied pour aller jusqu'à la gare, mais ce jour-là, comme il s'est dépêché, il est arrivé en moins de 5 minutes. Manque de chance, il y avait une grève des transports. Il a téléphoné à son bureau pour expliquer la situation. Finalement, il est arrivé avec 1 heure de retard et son chef était furieux. Le soir, en arrivant chez lui, il s'est aperçu qu'il avait oublié ses clés. Il a donc attendu sa femme pendant 2 heures. Non, vraiment, ce jour-là, Jacques aurait mieux fait de rester couché. Franck est français. Il est employé. Il habite en Italie avec sa femme et ses enfants. Il travaille à Rome. Il parle italien et anglais. Sa femme s'appelle Véronique. Elle a 38 ans. Elle ne travaille pas. Franck et Véronique aiment le théâtre et la danse. Ils vont souvent à l'opéra. Tous les matins, Sylvie se réveillait à 6 heures. Elle restait un peu au lit et elle se levait à 6h30. C'était assez tôt pour elle. Elle prenait sa douche et elle s'habillait. Ensuite, elle prenait son petit déjeuner. Pendant son petit déjeuner, elle lisait un peu et elle écoutait la radio. Après avoir pris son petit déjeuner, elle s'occupait de ses plantes vertes. Ensuite, elle se préparait pour partir au travail. Elle se brossait les dents, elle se maquillait, elle mettait son manteau et elle partait au travail. Elle partait de chez elle à 7h15. Avant de commencer son travail, elle prenait un café avec Julien, son collègue.
Elle travaillait de 8 heures à midi. Après avoir terminé son travail, elle allait se promener dans un parc. Elle se promenait pendant 1 heure, et puis elle rentrait. Chaque soir, elle faisait quelques courses au supermarché du coin. Elle parlait quelques minutes avec la voisine et elle rentrait pour préparer le repas. Sylvie vivait seule. Elle n'avait pas d'animaux et elle était heureuse comme ça. Le soir, elle mangeait en regardant la télé. Après avoir regardé son programme préféré, elle faisait la vaisselle et elle téléphonait à une amie. Ensuite, elle se démaquillait et elle prenait son bain. Elle y restait pendant 1 heure. Après le bain, elle se séchait longuement les cheveux et après s'être séché les cheveux, elle se couchait. Elle lisait un peu avant de s'endormir. Elle s'endormait vers minuit.